Autre chose dont je voulais vous parler en PACES, il est important de savoir trouver son équilibre entre quantité de travail, boulot et puis savoir quand même prendre certaines pauses. En P2, c'est encore plus important. En fait, il faut savoir trouver l'équilibre entre travail et loisirs. Cette année, comme vous pouvez le voir, j'ai eu le temps de faire ma chaîne YouTube, de parler, tenir mon blog, ça me prend masse de temps, d'être au tutorat, ça me prend masse de temps aussi. Enfin voilà. Pourtant, j'ai quand même réussi à gérer mon année, mais si c'était à refaire, peut-être que j'essaierais quand même un peu plus de travailler, un peu plus j'aurais essayé de pas avoir de rattrapage, parce que je regrette un peu quand même d'avoir ces rattrapages, même si au soi c'est pas grave. Mais voilà, je pense qu'en deuxième année, c'est encore plus important de trouver l'équilibre entre travailler de manière régulière et bien profiter de la vie. Moi, et comme pas mal de gens dans la promotion, on avait une période où on avait un examen, donc on taffait à mort avant l'examen. Et ensuite, une semaine, 2 semaines avant l'examen, il fallait vraiment s'y mettre. Plutôt 2 semaines. Et ensuite, on avait un moment où on pouvait vraiment se reposer, c'est cool. Et ensuite, il fallait se remettre à taffer. Et en fait, je pense que c'est peut-être pas la meilleure des choses. Faut plutôt essayer d'avoir un niveau de travail continu, un peu plus régulier comme ça. Et puis taffer un petit peu plus avant l'examen pour avoir une base, mais aussi pas être en mode grand rush. Et ça, j'ai pas su trouver exactement le meilleur équilibre qui soit. Mais je suis quand même content de la deuxième année que j'ai pu vivre. J'ai vraiment eu le temps, je vous l'ai déjà dit, hein, de me détendre, de faire plein d'activités très intéressantes, de parler avec plein de monde. Et par exemple, plus tard, quand je serai externe, je sais pas si je pourrais continuer ma chaîne YouTube au niveau où je fais au moins à peu près une vidéo par semaine, je sais pas, je pense pas, même si j'essaierai de continuer à être présent. Mais en fait, le truc, c'est qu'on sort de la P1 et donc on est complètement exténué, on a le cerveau qui est cramé et on n'a plus du tout envie de s'y mettre. Et la preuve, c'est que le premier examen qu'on a passé, c'était l'examen d'imagerie. On a eu à peu près 40 personnes dans la promo qui se sont retrouvées au rattrapage, qui en soi est énorme parce que la matière, et moi j'ai passé l'examen, j'ai trouvé ça entre guillemets facile. Et en fait, c'est parce que l'examen est arrivé début octobre. Je crois de mémoire, enfin je sais plus exactement, mais ça arrivait assez tôt et les gens ils s'étaient pas remis à bosser parce qu'ils avaient pas forcément envie. Et donc voilà, trouver l'équilibre entre bosser sérieusement pour engranger des connaissances pour plus tard, mais aussi savoir profiter de la vie. Après, je voyais Laura qui disait qu'elle avait énormément travaillé en P2, qu'elle avait pas vu le jour et qu'à un moment elle s'était posé la question, mais je veux pas faire ça toute ma vie, je veux pas bosser comme une malade, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence entre la P2 et la PACES. Moi je suis pas du tout d'accord, enfin je veux dire, elle s'est dit ça et donc après elle a changé en essayant d'un peu plus profiter, d'aller faire plus de sport et c'est plus dans cette mentalité là en fait que je pense que c'est important de trouver le bon équilibre. Voilà, quand vous entrez en P2, il faut absolument, c'est plus du tout la PACES, faut plus vous mettre à bosser 8 heures par jour, etc. Non. Et puis même ce qui est cool, c'est que en P2 on n'est plus forcément obligé d'aller en cours et vous verrez qu'au début tout le monde ira en cours et à la fin de l'année il n'y a plus personne. Enfin il n'y a plus personne, il y a les gens qui ont vraiment besoin d'entendre le prof parler. Si en PACES c'est hyper important d'aller à pratiquement tous les cours parce que déjà on commence à engranger de la mémoire via le fait d'être allé en cours, d'y avoir assisté. En P2, vu que c'est plus exactement la même manière dont c'est évalué, c'est plus les mêmes exigences, c'est différent, on n'est pas obligé d'aller en cours. Et moi ce que je regrette c'est que quand j'allais pas en cours, c'était pas pour travailler mes cours à la place, mais c'était pour rien faire, c'était pour faire la grasse matinée ou pour regarder une série, coucher un peu trop tard, mais voilà. Et je pense que si c'était à refaire, en tout cas je me suis promis de faire ça l'année prochaine. En D1, c'est que j'irai pas forcément en cours, à tous les cours en tout cas. Il faut savoir en fait sélectionner les cours auxquels on va. C'est-à-dire qu'il y a des cours qui vont être ultra intéressants, des cours de sémiologie médicale, tous les cours de sémio c'est passionnant. Après ça dépend aussi du professeur, des fois il y a des profs qui sont tellement passionnés, qui transmettent la passion qu'ils enseignent et on a vraiment envie en fait d'aller assister à leurs cours. Et voilà, il y a des profs, c'est vraiment, ils savent gérer leurs cours. Et il y a d'autres cours qui sont un peu moins intéressants, ou des cours c'est le prof il fait juste lire son diapo, donc il n'y a pas forcément l'intérêt. Et moi, ce que je pense faire en troisième année, je vais plutôt essayer de sélectionner les cours que je vais assister ou pas. Les cours que je n'assisterai pas, je passerai pas mon temps à glander ou à dormir, mais à travailler à la BU. Je pense qu'en bossant 8 heures à midi à la BU 4 heures par jour, par exemple, ça devrait être sympa et j'ai comme ça toute l'après-midi pour profiter, ce que je ne faisais clairement pas en P2. Et j'en profite pour faire une grosse dédicace à ma pote qui dit que quand on va plus en cours, c'est la débauche. Et bah j'ai envie de dire que je suis très débauché, pas que dans ce sens-là.
Mais voilà. Et puis pour finir sur l'ambiance des soirées médecine, voilà une question que tout le monde se pose, c'est est-ce que voilà les soirées médecine ça vaut le coup? Est-ce que vraiment voilà waouh ça pète, ça envoie du lourd la soirée médecine? Bah j'ai envie de dire que oui, il y a des grosses soirées, c'est vraiment cool, on passe vraiment du bon temps. J'ai pas trop envie d'en parler non plus parce que après vous allez plus me voir pareil, non je rigole, mais puis à la fin de l'année il y a une vidéo qui sort où on va faire le show P2 en fait, et en fait on va voir les P1 et on fait un petit show avec toutes nos soirées de l'année, on organise des danses, des machins, on fait les cons, et puis ensuite il y a une petite vidéo dossier avec tous les dossiers des gens qui ressortent, et clairement voilà la P2 c'est un truc de fou, les soirées c'est des soirées waouh ça envoie du lourd. Les soirées médecine font honneur à leur réputation. Maintenant je pense qu'en deuxième, troisième année c'est pas la même chose, parce que on est vraiment plus, comme le disent tout le monde, profitez de votre P2, donc c'est à dire que la P2 c'est pas non plus niveau travail ça va quoi. Et je pense que quand on est interne ou externe, on n'a plus le temps autant profiter qu'en deuxième année, et quand on fait des soirées, on a vraiment besoin de relâcher la pression à fond, et donc ce qui fait que ça aide encore plus les gens à se lâcher complètement pour vraiment se décontracter et oublier leurs soucis, les cours avec le boulot, les stages. Et donc je pense que quand on sera dans cette période là, ça sera un autre point de vue, une autre manière qu'on l'abordera, et je pense que c'est ça en fait plutôt les vraies soirées médecine. Mais bon, j'ai vraiment pu voir des photos, des snaps, etc., ou même participer, j'en ai pas trop fait non plus. Les vraies soirées médecine, j'en ai plus fait avec mes potes, on était plus posés, tranquille. Mais j'ai eu l'occasion d'en faire une ou deux, plus le week-end d'intégration où il y a des putains de soirées où ils louent carrément un camping ou un machin, enfin waouh c'est juste impressionnant, et oui clairement ça vaut le coup. Après pour relativiser, bon je pense que voilà tous les jeunes on est tous à peu près pareil, on aime tous faire la fête, donc qu'on soit en médecine ou même je sais pas dans des écoles d'ingé ou n'importe quoi, je pense que là-bas aussi ça envoie du lourd leur soirée hein.